Salutez les gens. Bon, allez, enfin fini cette présidentielle qui était lamentable, dis donc. Oh là là. Ah, c'était vraiment non une petite vidéo comme ça parce que ça me fait marrer. Ça m'a fait à la fois énerver et marrer en même temps. Mais là, enfin, c'est fini. D'ailleurs, il y a le soleil bizarrement, le soleil est revenu. Et c'est dire que si le soleil lui-même en avait ras le cul aussi. Donc là, dès qu'il a vu que c'était la fin des présidentielles, bah il est revenu le soleil. Voilà. Oui, alors petite parenthèse, juste pour le délire comme ça. Euh, Vous avez tous remarqué pendant le débat, pour ceux qui ont regardé le débat, hein, qui était une catastrophe, hein, faut le reconnaître. Hein. Le débat entre deux tours, hein, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je vous fais juste une petite parenthèse, mais c'est pour rigoler, hein, c'est pas pour faire créer une position politique, c'est pas pour faire une critique ou constructive, enfin non, c'est juste sur une chose que Monsieur Macron, notre nouveau président du coup, a dit ce que vous à Marine Le Pen, ce que vous proposez, c'est de la poudre de perlimpinpin. Alors, et si j'en rigole, c'est aussi parce que vous verrez dans la description, j'ai partagé une vidéo qui est dans la description, dans ma description, que en fait, euh, il y a eu quelqu'un qui a fait qui s'appelle Khaled. D'ailleurs, je sais même plus son blaze. Qu'est-ce qu'il me fait là qui s'appelle, je pense qu'il a fait déjà plus d'1 million de vues d'ailleurs, je pense que peut-être vous êtes au courant, sûrement pour la plupart de vous, pour la plupart ou pas beaucoup. Et Khaled Frick, Frick F-R-E-A-K, Frick, Khaled Frick. Alors lui, c'est un youtubeur, il fait des remixes avec mais humoristique en fait. Il fait un peu des parodies de l'humour en faisant des remixes auto-tunés avec divers montages vidéo qui sont vachement bien foutus et franchement moi je me marre quand je regarde dans ces vidéos, je me marre. Et il avait fait une vidéo qui s'appelle la poudre de perlimpinpin et, c'est en référence à l'expression qu'avait dit Macron sur la poudre de perlimpinpin en disant à Marine Le Pen que bah, votre programme c'est il propose rien du tout, c'est de la poudre aux yeux, c'est voilà bon. Pour moi la poudre de perlimpinpin, je pensais que c'était vraiment quelque chose. Bah, je crois que c'est quelque chose qui a vraiment existé mais ça devait être de l'ancien temps quoi, c'est de l'ancien temps apparemment cette expression. Et j'ai regardé et je me suis bien fait marrer et je voudrais vous le partager, mais je ne sais pas si vous l'avez parce que ça nous fait que ce soit un candidat de présidentiel ou autre pas forcément un politicien mais comme un comique ou je sais pas n'importe qui quand il emploie une expression on se demande mais d'où il sort cette expression, est-ce qu'il a inventé, est-ce qu'au contraire il s'est inspiré de quelqu'un d'autre pour sortir cette expression là. Je me suis renseigné sur la question et j'ai marqué poudre de perlimpinpin sur internet et, et en fait, ben, c'est sur Wikipédia, hein, comme d'habitude, dans la plupart. Et je me suis renseigné là-dessus, sur rien que l'expression de poudre de perlimpinpin. Alors déjà, la première fois que j'ai entendu ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai- Parce que nous, les jeunes de notre âge, enfin ceux qui ont entre 20 30 ans, même ceux qui ont 40 ans, je sais même pas si, même ceux de 40 ans ceux qui ont l'âge de mes parents, savaient ce que ça voulait dire poudre de perlimpinpin. Je ne sais pas. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que, ok, c'est peut-être de la vieille expression, mais au moins, dans notre tête, on se dit, mais ça veut dire quoi? Alors, je me suis renseigné sur la question. En fait, à la base,
je vais vous lire hein, ce qui est marqué de A à Z. Hein, je vais vous lire ce qui est marqué de A à Z. Mais moi, ça m'a fait marrer personnellement, parce en plus d'avoir écouté le remix de Khaled, forcément, quand je lis Poudre de perlimpinpin, ça me fait marrer parce que je pense à la vidéo que Khaled avait fait, le remix sur le délire de la poudre de perlimpinpin. Et ça m'a vachement fait marrer cette vidéo-là. Et à chaque fois quand je vais lire, et quand j'ai lu la description, ce que ça voulait dire, la poudre de perlimpinpin, je me marrais parce que, voilà, ça c'est, voilà, parce que j'ai regardé la vidéo, mais je vous conseille de regarder la vidéo, vous allez voir, vous allez être mort de rire. Enfin, si vous trouvez que c'est drôle, évidemment, hein, parce qu'après, chacun son humour, chacun a sa façon voilà, de rigoler. Moi, en tout cas, ça m'a bien fait marrer. Et moi, je vais vous le dire, vous le regretterez pas. Mais basons sur le mot, enfin, sur le nom poudre de perlimpinpin. Alors, une poudre de perlimpinpin est un remède prétendu miraculeux, mais totalement inefficace. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui a vraiment existé. Mais ça veut dire plusieurs choses. Alors attention, la description. De toute façon, on est bien d'accord que c'est une expression, hein. C'est pas voilà. Mais c'est une façon de dire en gros que voilà. Mais, je me tais, hein, je vous lis hein, en fait. Vous allez comprendre par vous-même. L'expression poudre de perlimpinpin fait référence aux diverses poudres vendues jadis par des bonimenteurs et charlatans, qu'il est présenté comme doté de vertus merveilleuses et guérissant toutes sortes de maux. Donc M-A-U-X, un mot comme mot de tête, douleur quoi. Douleur, voilà. Alors qu'elle n'avait aucun effet bénéfique, le nom fantaisiste de perlimpinpin, non fantaisiste hein, quand même, serait une onomatopée. Je sais pas ce que ça veut dire comme onomatopée. Je sais pas ce que ça veut dire comme mot, faut que je me renseigne. Ce que ça veut dire. Dont la sonorité évoque une formule magique. Ah bon, formule magique. Abracadabra. L'expression est attestée dès la première moitié du... Alors, c'est en chiffres romains, bien sûr, du 17e siècle dans le dictionnaire, sous la forme poudre de perlimpinpin. Perlimpinpin. Je vais faire le con là-dessus, c'est sûr. À ces anciennes époques... oh là là, ça y est, je perds mes mots avec cette bêtise. cette bêtise. À ces anciennes époques existaient également deux plantes connues comme la perle et le pimpin, P-I-M-P-I-N, auxquelles des vertus médicinales supposées et ou toxiques étaient associées. Le lexicographe Joseph Philibert Leroux écrivait dans son dictionnaire comique, satirique, critique, burlesque, libre et proverbial, ou proverbal, il voulait dire, je sais pas, en 1750. On dit encore de la poudre d'oribus. Pour se moquer de ces poudres auxquelles les charlatans attribuent de merveilleuses vertus, comme si elles étaient d'or ou pouvaient faire l'or. On dit de la poudre de perlimpinpin en parlant des choses qui n'ont aucune vertu. L'expression poudre de perlimpinpin s'utilise toujours pour désigner un médicament sans vertu, une chose sans valeur. Voilà, on sait ce que ça veut dire. Alors, fiction. Alors, il y a aussi la fiction là-dessus. La poudre de perlimpinpin est le nom de la poudre magique utilisée par Michel le magicien. Personnage de la boîte à surprise, interprété par Michel Caillou.
La poudre du père, papa du papa, la poudre du père, l'impimpin, le nom l'impimpin, est une poudre qui guérit tout inventé par le père l'impimpin. Médecin militaire dans une nouvelle de la Robert Escarpi, dans les contes de la Saint-Glinglin. Dans les contes de la Saint-Glinglin. Non, je vous assure, c'est pas des conneries. Ça a beaucoup, on va dire que cette expression a peut-être à une certaine époque marché. Ça a dû bien faire rire. Utilisation politique. Et là, on en revient sur le sujet de débat, etc. Alors, ce n'est pas Emmanuel Macron qui l'a utilisé, l'expression la poudre de perlimpinpin en politique, hein, c'est pas lui le premier en politique à avoir dit ça. Non, le premier, apparemment, c'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac, je vais vous lire. Utilisation politique, Jacques Chirac l'utilisa en 1979 lors d'un discours à la fête du RPR, donc les républicains à l'époque, hein, avant que ça devienne l'UMP et après les républicains, enfin bref, on s'en fout, hein, pour ceux qui ne connaissent pas dans la politique, on s'en fout. Enfin, vous vous en foutez, hein, d'accord, vous vous en foutez, hein, faut le dire. Et devinez où? Lors d'un discours à la fête du RPR, vous savez quoi? Au bois de Boulogne. Il fallait, en plus, il fallait que ça soit l'endroit le plus touristique de France, le bois de Boulogne. En 1979. Bon, bah, peut-être qu'à cette époque-là, il y avait pas, c'était pas le bois de Boulogne de maintenant, hein. Hein, peut-être, hein. C'était pas pareil. Critiquant les idées européennes de l'UDF, hein, de Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque, le futur président de la République lance: nous ne pensons pas que l'Europe est une poudre de perlimpinpin venant au secours des gouvernements à court d'idées. Ok. Et enfin, le 3 mai 2017, lors du débat d'entre-deux tours des présidentielles, Emmanuel Macron utilise cette expression pour qualifier la proposition de Marine Le Pen d'expulser tous les fichiers S et de fermer les frontières, d'illusoire pour contrer le terrorisme, en disant il y a des pays nombreux malheureusement qui ne sont pas dans Schengen et qui ont été frappés par le terrorisme. Ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Voilà, bon, ça été entendu par le débat entre Jean-Marie. J'allais dire Jean-Marie Le Pen. Non, il est fini, lui. Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Emmanuel Macron avait bien dit ça. Voilà, donc c'était une petite vidéo un peu humoristique, hein, un peu en libre expression, hein, voilà, où je m'exprime comme ça librement. J'avais envie de vous partager ça pour en rigoler ensemble et voilà, et regardez dans la description, je partage cette vidéo de Khaled sur cette expression qui s'appelle la poudre de perlimpinpin, qui m'a moi personnellement bien fait marrer. Voilà, donc maintenant on va passer à de nouvelles vidéos, hein, on verra si dans 5 ans on rigolera toujours, hein, je l'espère. En tout cas, j'espère que dans 5 ans les gens comprendront qu'il faut être heureux, qu'il faut plus se prendre la tête, et puis voilà, faut aller droit de l'avant, et puis voilà. Après on verra bien ce que ça donne, voilà. Donc, mais je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, d'avoir partagé ça ensemble, et voilà, je vous dis, c'était Rem Artiste, hein, je vous dis à très bientôt, ciao ciao mes amis, et la paix sur vous. Allez, salut.